Ça n'a rien à Alors voir. attends, s'il te plaît, moi je voudrais répondre là-dessus à William. On est bien d'accord que le récit que tu as sorti tout à l'heure, lorsque Aïcha était mariée avec un juif avant le prophète, on C'est a pas bien moi dit qui l'ai c'était sorti, avant. c'est une... Non, c'est pas moi qui l'ai Ça, sorti. c'est moi. Non, C'est moi bref, qui l'ai sur sorti. ce récit-là, on va rester Moi, sur j'ai ce juste récit. répondu au fait que Ok, il n'y a pas eu de consommation avant, Oui, avant oui, il n'y a Mohammed. pas eu ça de je suis d'accord consommation. avec ça. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, on a bien dit avant Ouais, l'islam, mais donc ça veut dire ouais, attends, Aïcha. attends, ouais, Abou Bakr. Excuse-moi, Mais depuis tout à attends, l'heure. attends, Moi, juste, depuis tout à juste, l'heure, Attends, j'aimerais je vais. répondre, en fait. Je peux Ouais, pas mais tu vas répondre. pas laisser terminer. Genre, Laisse-moi moi, juste depuis tout à terminer, l'heure, après tu j'attends qu'on pourras réponde, je répondre peux à pas à répondre. Muslim. Attends, Anes, s'il te plaît. Attends, Attends, Anes. attends, attends. Ah, Lulbet, s'il te plaît, attends 2 secondes, parce que c'était à moi de répondre. C'est-à-dire, toi, t'es venu entre. Laisse-moi juste c'était répondre. Anas, ouais. Oui, c'est vrai, c'était Laisse-moi Anas. 30 secondes. Toi, tu rapportes un avis minoritaire, et d'ailleurs, c'est pas l'islam qui le dit, c'est des savants. C'est-à-dire, l'islam n'a pas donné d'âge précis pour le mariage. Mais moi, dans ce cas-là, je vais te citer aussi des savants. Donc, vous me Anas, permettez de faire une attends, citation. excuse-moi, Anas, pourquoi tu fais croire que j'ai Attends, cité qu'un seul avis? J'ai non, été non, non. Tu honnête. as présenté cet avis. On te demande, tu prends l'avis. Tu sais, quand tu Non, j'ai présentes un cité avis, la parole d'un tu savant cites de d'abord l'islam. l'avis Mais non, majoritaire, et El ensuite tu dis, Nawawi, mais il y a des je avis l'ai fait. minoritaires, Non, non, c'est pas etc. vrai. Ce n'est Bon, pas c'est vrai ce pas que grave. tu dis. Je peux finir? Est-ce que je Ce peux n'est... terminer? Donc, Non, mais attends, deux je vais secondes. vous citer moi. Ce n'est pas Attends. vrai ce que tu dis. Et ce que j'ai fait, T'as parlé de la jurisprudence ce hanafite, que j'ai donc moi je fait, vais c'est que citer un livre. Mais s'il te plaît, laisse-moi parler, William, je Ouais, t'ai mais laissé parler, j'ai rien pourquoi dit. tu inventes des positions Mais pour tu parler? me laisseras, laisse-moi Ouais, mais parler, ensuite tu répondras, tout à tu l'heure, diras ce que C'est un j'ai dit. problème. Mais si tu me laisses pas parler, on Laisse-le pourra terminer pas. pour qu'on puisse Donc moi je vais te parler. citer un livre. Anas, attends, excuse 2 Je secondes, vais s'il te citer plaît. un livre. Anas, Non, je vais te citer un Anas, livre. laisse les Attends, gens mais ça parler un clarifie peu. ce qu'on dit. Anas, Laisse-moi parler. Laissez-moi parler, c'est Anas, un truc si de tu fou. veux Mais qu'on fasse William, un laisse les gens débat, parler. attends 2 secondes. William, Si tu veux qu'on fasse un débat, faut pas que tu inventes des positions, Anas. William, c'est pas la première fois que toi et moi on débat. Et Bah, il toi, n'y a tu pas de fais débat là, ça parce que tout tu le temps inventes des Non, positions, non, non. Anas. C'est pas la première fois que toi et moi on débat. Et toi, Il n'y a pas de débat constamment, là. tu fais ça d'inventer des positions aux autres. Donc, s'il te plaît, je dis ce que je veux et Non, tu réponds, c'est tout, point barre. Ça non, veut tu dire, mens. chacun son tour. Je t'ai laissé parler. Moi, t'as dit un tas de bêtises pour moi. Quelle Je peux bêtise? y répondre aussi. Donc Vas-y, quelle maintenant, bêtise? laisse-moi y répondre. Bah, déjà, quand tu présentes l'avis de l'islam et que tu cites un avis minoritaire, c'est pas comme ça qu'on présente les choses. D'abord, tu présentes l'avis majoritaire et ensuite tu dis aux gens, voilà, mais il y a des avis minoritaires qui disent ça. Mais ces avis minoritaires-là, ils sont pas basés sur, ils Et sont c'est pas quoi basés sur l'avis rien. majoritaire? Et C'est quoi l'avis majoritaire, Anas? Justement, C'est quoi l'avis je majoritaire? vais te le lire. Tu Je vais sais te mieux le que lire, il a l'imam été El-Nawawi, cité. parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai Mais est-ce que présenté je comme peux l'imam El-Nawawi. parler? Est-ce que je peux parler? Je comprends pas. Laisse-moi parler. Donc je vais citer un livre qui est dans la jurisprudence hanafite. Le titre du livre, il s'appelle Kitab al-Muhit al-Burhani de l'imam al-Maza al-Bukhari. Donc là, je cite le livre mot pour mot et si tu veux, je peux t'envoyer en arabe Ça, la c'est parole, un y a pas avis de problème. majoritaire. Ça, c'est un avis majoritaire. C'est l'avis majoritaire des savants. Donc écoute-le. Tu sais même pas de quel avis je vais parler. Laissez-le terminer. Est-ce que tu sais ce que je vais dire? Agnostic, Non. tu peux me dire ce que je vais Vas-y, dire là ou pas? parle de l'avis Agnostic, majoritaire. dis-moi ce que je vais dire. On t'écoute. Dis-moi ce que je vais On dire. t'écoute de l'avis Mais majoritaire. attends, tu viens de dire que là, je vais pas citer un avis majoritaire. Dis-moi l'avis que Vas-y, j'allais vas-y. donner. Vas-y, dis-moi. Vas-y, Non, mais donne l'avis dis-le majoritaire. moi. Je Donne-le, t'écoute, mais je t'écoute. dis-moi. Non, je t'écoute. L'avis Bah, majoritaire, alors c'est pourquoi quoi? tu parles alors dans ces cas-là? Encore une fois, tu mens. Ça, tu vois, c'est du mensonge. C'est dissimuler du mensonge. Tu me laisses même pas répondre, t'es déjà en train de condamner ma l'avis réponse. majoritaire? J'ai même pas répondu, t'es déjà en train de condamner ma réponse. Laisse-moi répondre. Là, je te cite un livre de savant. Je le sors pas de ma tête. Tu peux Donc, je vais répéter la citer maintenant. source, s'il te plaît? La source, c'est Al-Muhit al-Burhani. Al-Muhit al-Burhani de l'imam Burhaneddin ibn Maza al-Bukhari. C'est un livre dans la jurisprudence hanafite. Donc, le livre, je vais te le citer. Il dit, certains savants ont dit, le mari n'a pas le droit de consommer le mariage avec elle tant qu'elle n'a pas atteint la puberté. Cependant, la majorité des savants considèrent que l'âge n'est pas le critère déterminant dans ce domaine, mais plutôt la capacité physique. Si elle est On en a bonne dit. santé, gueule. charnue et capable... Non, l'avis majoritaire, là il dit que c'est l'avis majoritaire. Oui, Si c'est ce elle est qu'on en a bonne dit. santé, laisse-moi finir. Si elle est en c'est bonne le problème. santé, charnue et capable de supporter les hommes et qu'on ne craint pas qu'elle en tombe malade, le mari a le droit de consommer le mariage avec elle, même si elle n'a pas atteint l'âge de 9 ans. Ceci pour dire que c'est pas l'âge qui est pris en considération, mais des conditions. Oui, En c'est ce qu'on a revanche, dit. On je l'a continue, dit. laisse-moi finir. Mais laisse-moi présenter, laisse-moi finir. Quand vous parlez, moi je vous dirai. Non, mais tu En prétends revanche, je répondre finis- à ce qu'on a je dit de finis la faux et tu citation. répètes la même chose que Je nous. finis, je donne l'avis majoritaire, l'avis extra-majoritaire, ultra-majoritaire dans l'islam. En revanche, si elle est mince et frêle, incapable de supporter les rapports intimes et qu'on craint pour sa santé, il n'est pas permis au mari de consommer le mariage avec elle, même si elle est âgée. Même si elle est âgée. Et c'est là l'avis correct. De même, les savants ont divergé de manière similaire concernant la circoncision des mineurs. Ça, c'est un autre sujet. Donc T'as le là, tome et la page, s'il te plaît? Ok, alors attends, si tu Attends, veux, il n'y a pas de juste, problème, je t'envoie ça. Attends, vraiment Donc, 2 en secondes fait, là-dessus. Attends, donc c'est en attends, train de excuse-moi, nous je finis juste. Donc, Le tome et la page. Donc, regarde, attends, parce que vous avez abordé ce point-là. Si le mari a versé la dot et demande au juge d'ordonner au père de la femme de la lui remettre, et que le père répond, elle est petite, elle ne convient pas aux hommes et ne peut supporter les rapports, tandis que le mari affirme, non, elle convient aux rapports et elle peut supporter les hommes. Ça veut dire là, on a une personne qui vient devant un juge, le père dit qu'il peut pas, le mari dit qu'elle peut, tandis que le mari affirme que non. Le juge dit, nous examinons la situation. Si c'est qu'une fille qui sort en public, c'est-à-dire
dehors, le juge la fait venir et observe. Si elle est apte pour les hommes, il ordonne de la remettre au mari. Si elle n'est pas apte, il ne l'ordonne pas. Si c'est une fille qui ne sort pas, donc qui reste chez elle, il ordonne à des femmes de confiance de l'examiner. Si ces femmes disent elle peut supporter les hommes et les rapports, le père a l'ordre de la remettre au mari. Si elles disent qu'elle ne peut pas les supporter, on n'ordonne pas de la le remettre. Donc, qu'est-ce que vous inventez? C'est là l'avis majoritaire que les savants ils donnent. Alors, Oui, il y a des Anas, solutions. alors, Bon, Anas, attends, attends. excuse-moi, William, Ouais, vas-y. excuse-moi, parce que moi, je voudrais identifier un truc. Excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de lire? Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Alors, d'une, je sais ce que je lis, et je te parle de fiqh médiéval. Ça, c'était à l'époque, c'était des savants D'accord, qui oui, datent ok, d'une mais époque. C'est-à-dire, ils se est-ce que tu as prononcent selon leur compris? époque, c'est normal. Ils vont pas se D'accord, prononcer ok. selon Est-ce la que tu as démocratie en compris ce 2026, ça que n'existait pas. Est-ce que tu Excuse-nous. as compris ce que tu as lu? Oui, Est-ce que oui, tu j'ai as très bien compris ce que compris. tu as lu? Donc, on remet pas Voilà, une donc femme à son père en fait, si elle peut pas c'est supporter pas des rapports l'âge qui intimes. compte. Excuse-moi, Anas. C'est pas l'âge qui compte, c'est l'apparence corporelle. En fait, ici, elle est grosse et qu'elle a 7 ans, 6 Allez, ans, 8 ans, 9 ans. 18 ans, C'est c'est bon, depuis ça quand? passe. Depuis quand il y a 18 ans en France en général? Cet âge-là, J'ai il a dit été fixé 7 depuis quand? ans, 8 ans, 6 Depuis ans. quand il y a 6 l'âge? ans. C'est ça que je te pose. Ma question, c'est depuis Non, quand mais je on suis fixe à désolé. 18 ans l'âge de la Ouais, majorité? Oh excusez-moi, là là. excusez-moi. Ça veut dire que Excusez-moi. tout ce que tu as lu, tu as rien Non, compris, attends, quoi, Oui, tu vois. bien Non, sûr, non, Alia, non, bien T'as sûr, compris excusez-moi, son attendez, bien sûr, attendez, excusez-moi, attends 2 secondes, excusez-moi. Al-Bayt. bien sûr. Moi, j'ai bien Alia, compris. Alia, juste par contre, dedans, pour être objectif, il a pas parlé que de grosseur, tout ça. Il a parlé aussi de santé. S'il y avait pas de danger pour sa santé, si elle était apte. Il a parlé de ça aussi. Spécialiste du Oui. domaine. Oui, donc Attends, c'est physique, je hein, c'est pas rajoute, psychologique. C'est Hein. la majoritaire de l'islam. excusez-moi. Donc, venir dire oui, Attendez, l'islam, non, attends, c'est faux. Anas. Attends, Non, je non, rajoute une chose. attends, Je rajoute une chose Ahlul Bayt. qu'il a dit Anas. Attends, excuse-moi, Louis. Anas, Allez, il a rajouté, réponds. après, il a dit on la met devant un juge et on l'examine. C'est des femmes qui vont l'examiner. C'est-à-dire, à leur époque, D'accord, selon attends, leurs conditions, Ahlul c'est des Bayt. femmes. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il Anas, s'il veut mettre le texte, il le tu met. es intervenu pour prétendre qu'on avait raconté n'importe quoi. Je sais pas si Bien tu t'es sûr. rendu compte. Tu, Attends, s'il te plaît. tu présentes la vie Attends, de l'islam en je t'ai présentant la laissé vie terminer, s'il te majoritaire plaît, en Anas. premier. C'est bon, arrête maintenant. Bien sûr que Je tu t'ai mens. laissé- je t'ai laissé terminer. On va voir si j'ai menti. Je t'ai laissé terminer. Donc maintenant, tu me laisses te répondre, s'il te plaît. Premièrement, tu prétends que quand qu'on donne un avis, on commence par l'avis majoritaire. Bon, déjà, c'est une règle qui sort de ta tête. Pour la... Et je vais Avec te c'est donner comme la... ça qu'on présente les choses. Tu peux te Tu taire, s'il présentes te plaît? toujours la vie majoritaire. Tu peux te taire, s'il te plaît? Merci. Ça, c'est un avis qui sort de ta tête, parce que si tu avais ouvert des ouvrages de fiqh en islam, tu saurais que c'est pas forcément ce qui se fait. Preuve en est, l'imam al-Nawawi, qui est un mujtahid, ce que tu n'es pas. Lui, quand il rapporte par exemple ce sujet-là précis, il dit, j'ouvre les guillemets, concernant la nuit de noces et dukhulu biha, la consommation du mariage, avec la jeune épouse impubère, sarira. Si le mari et le wali s'accordent sur quelque chose qui n'est pas nuisible à la jeune fille, alors cela peut être pratiqué. En cas de désaccord, De tu peux te non-lisibilité. taire, s'il te plaît, Anas? Il y a toujours la Tu condition de peux te taire, non-lisibilité. Anas, s'il te plaît, On est ou tu vas d'accord. nous faire comme l'autre tout à l'heure? Je suis Il en y a train de toujours te la condition de répondre. Tu peux te non-lisibilité. taire, Anas, s'il te plaît? Merci. Donc je suis en train de te répondre. Premièrement, tu mens quand tu dis qu'en islam, on commence par l'avis le majoritaire, après le plus faible. Je te montre la preuve de ça. An-Nawawi dit, en cas de désaccord, Ahmed et Abu Ubaid ont dit qu'une fille de 9 ans peut être contrainte au rapport, mais pas si elle est plus jeune que 9 ans. Malik, Shafi'i et Abu Hanifa ont dit que la limite est la capacité à supporter les relations sexuelles, ce qui varie selon les individus et ne peut être fixé par un âge précis. Cette dernière opinion est considérée comme étant Attends, la... est-ce que tu Tu peux me peux dire te pourquoi? taire, Anas, est-ce que tu peux te taire? Je te demande Est-ce pourquoi que pas tu peux fixé te par un taire? âge précis. Putain, est-ce que tu peux te... Pourquoi pas fixé par Est-ce un que âge tu précis? peux te Pourquoi il dit taire? ça? Est-ce que Est-ce tu que tu peux peux te... répondre à ça? Putain, s'il vous plaît, coupez-le le micro 2 secondes, s'il vous plaît. Que je termine. Putain, t'es mec, t'es en panique, ça, c'est quoi le délire? Donc je te montre déjà que An-Nawawi, qui est un mujtahid, contrairement à toi, quand lui, par exemple, il aborde le sujet, il commence par l'avis minoritaire, et ensuite il cite l'avis majoritaire. Donc déjà prétendre qu'on pourrait pas présenter un avis par l'avis minoritaire et ensuite Ça n'a majoritaire, absolument rien à voir. Toi, tu parles de Est-ce l'islam. que tu peux te taire, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te taire? Est-ce que tu peux te taire? Merci. Donc déjà, ce que tu prétends est faux. Les savants de l'islam, qui connaissent bien mieux l'islam que toi, eux, par exemple, quand ils présentent des sujets, comme dans celui-ci, ils commencent par l'avis minoritaire et majoritaire. Et ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai cité l'avis de l'imam al-Nawawi. Donc j'ai commencé, puisque je le citais, j'ai commencé comme lui par présenter l'avis de Ahmed et Abu Ubaid, qui dit que dès qu'elle a 9 ans, la fille peut être contrainte au rapport par son mari si le mari et le père n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le moment où il peut y avoir consommation,
alors elle peut être contrainte à 9 ans. L'imam An-Nawawi commence par cet avis. Donc, comme je le cite, moi aussi, je commence par cet avis. D'accord? Et l'imam An-Nawawi ne dit pas, c'est un avis chèvre. Et j'ai précisé tout à l'heure que selon l'avis majoritaire, ça dépend pas de l'âge, je l'ai dit, ça dépend de la capacité à supporter les relations sexuelles. Et j'ai même donné l'avis qui est donné par certains savants, notamment hanafites, qui te disent, c'est dès qu'elle a 9 ans, dès qu'elle est samina, dès qu'elle est corpulente, dès qu'elle est grosse. Donc, quand tu prends la parole en prétendant qu'on a menti, alors que tu ne fais que répéter ce qu'on a dit, à savoir dire l'avis majoritaire, c'est que ça dépend pas de l'âge, mais de la capacité à supporter l'acte, en fait, c'est que tu n'as rien écouté à ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que ça, on l'a dit déjà. Est-ce que je peux répondre? Ça, mais je peux répondre. Ça, on l'a dit. Donc, tu n'as pas été attentif. J'espère que là, tu as été attentif. Avant de répondre, Anas, est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit? Oui, j'ai écouté, t'inquiète pas, j'ai écouté. Est-ce que je peux répondre? Donc, merci de ne pas répéter ce qu'il a dit, s'il te plaît. Comme ça, on avance. Moi, quand je te dis, quand tu présentes l'islam et que tu commences avec un avis qui n'est pas majoritaire, ça n'a rien à voir avec le fait que l'imam An-Nawawi, il écrit un livre ou qu'il fasse un écrit dans ces livres-là qui est destiné à des musulmans ou des étudiants. Il parle directement des avis majoritaires. Toi, là, tu es en train de parler de présenter l'islam aux gens. Quand tu présentes l'islam aux gens, quand tu présentes n'importe quelle idéologie aux gens, tu présentes l'idéologie comme elle est de manière générale. Les chrétiens, par exemple, si tu présentes le christianisme, tu vas dire oui, les chrétiens, c'est ceux qui croient que Jésus est fils de Dieu. Est-ce que tous les chrétiens ont cru que Jésus était le fils de Dieu incarné? Absolument pas. Donc, il faut être juste, présente les choses comme elles sont. D'abord, si tu présentes à des gens des non-musulmans, Anas, on est d'accord sur ce point-là. C'est pas grave, Anas. La deuxième des choses, c'est que même dans la parole de l'imam An-Nawawi, donc déjà que tu dises que c'est un mujtahid, ok, mais c'est pas le seul, déjà des mujtahids, il y en a plein. Et même si c'est un mujtahid, ça veut pas dire que son avis, c'est un ijma' et que son avis lui-même, il fait pas partie de la minorité. Ok. Deuxième chose. Une fille. Attends, même Anas. l'imam An-Nawawi, que tu cites, c'est pas grave. Anas, que ça ne doit pas être nuisible à partir du moment. Donc si c'est nuisible, le mariage tombe. Tu peux pas consommer. Oui, mais tu me laisses finir. Si tu me laisses pas finir, je vais continuer moi. Oui, il fait que ça depuis tout à l'heure, c'est pas grave. Oui, bien sûr. Donc, c'est quoi la condition pour consommer une fille de 9 ans, s'il te plaît? Les conditions, c'est que les femmes, des spécialistes du domaine, ça regarde si la femme elle est viable à pouvoir avoir des rapports, comme ça a été cité dans les paroles de ça. Comment on le définit? C'est les spécialistes du domaine qui le définissent. Comment, par exemple, moi, je suis musulman. Je suis musulman. Regarde, je suis musulman sunnite. J'ai 46 ans. J'ai envie de me marier avec une fille de 10 ans. Tu peux pas faire ça. Je demande à son père, il me la donne. Je suis pote avec son père, on va tous les jours à la mosquée ensemble. Il me la donne. Là, tu confonds tout. Qu'est-ce qui t'empêche? Je vais t'expliquer un truc. Non, mais dis-moi ce qui t'empêche. Je vais t'expliquer. Ce qui t'empêche, c'est le urf. Le Ah bon? urf. L'islam, qu'est-ce que le urf dans l'islam? Excuse-moi, qu'est-ce que le urf dans l'islam? Qu'est-ce que le urf dans l'islam? C'est quelle est la règle? La règle, c'est une règle de jurisprudence sur laquelle il y a ijma' qui dit le urf, al-urf muhakkam. Est-ce que tu peux traduire al-urf muhakkam à Agnoslim? Attends. Donc, al-urf, si le urf me le permet. Muhakkam, oui ou non? Tu le laisses terminer, il va te répondre. Le fait que tu me parles de urf, des coutumes ou des mœurs, si tu veux. Quand est-ce qu'il y a un texte? Laisse-le terminer, t'es relou, mec. Attends. On n'a pas besoin de. Il n'y a pas besoin on a besoin parce que tu sais pas te taire. C'est un grand garçon. Tu sais pas te taire, donc on a besoin. Je parle avec lui, ferme-la, je parle avec lui. Ferme-la toi aussi, puis il te parle. Ferme-la toi aussi. Agnoslim, il y a des textes. C'est pas grave. Il y a des textes. Donc, c'est quoi le texte qui t'empêche de consommer une petite fille de 10 ans? Vas-y, dis-moi. Non, en fait, là, tu parlais du urf. Le urf, il est valable s'il contredit pas la charia. Qui t'empêche de consommer une fille de 10 ans, c'est clair. Non, là, ça te parle. Là, t'as dit, c'était quoi le texte du urf? Après, ça, c'est autre chose, c'est une autre question. Non, j'ai 46 ans. J'ai envie de me marier avec la fille de mon pote qui va tous les jours avec moi à la mosquée. Et j'ai envie de me marier avec elle. Lui, son père, valide le mariage. Il me la donne. Qu'est-ce qui m'empêche de la consommer? Il t'a dit, c'est le juge, les spécialistes. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit c'est le urf. Attends, je t'explique. Si t'es dans une société où le urf permet cela, comme ça ne contredit pas la charia, tu peux le pratiquer. Muslim, s'il te plaît, je peux débattre avec toi oui, je t'écoute depuis tout à l'heure, mais j'ai pas eu de réponse à ma question. C'est quoi ta question? La question de ça. Donc je te dis non, tu peux pas. Pourquoi? Parce que le urf,
Regarde, quand est-ce que Tu le peux me urf dans l'islam... sortir, tu peux me Quand est-ce que sortir le un urf... Moi, je te texte pose la question, puisque toi, clair, tu connais un l'islam, texte. soi-disant. Donc, dis-moi, Attends, quand attends, est-ce que c'est le quoi urf... le texte clair qui m'empêche C'est de me marier avec une fille de 10 ans? C'est le Et de la urf... consommer. Il y a ijma. Attends. Oui, déjà, il y a ça, il y a ce verset-là qu'il a cité. Ah ouais, La deuxième des choses, c'est qu'il y a un Ashiruna bil ijma. Ça, il y a un consensus sur le urf muhakkem. Quand est-ce que le urf muhakkem, il intervient? Vas-y, j'attends le texte. J'attends le texte. J'attends le texte qui me l'empêche. Qui m'empêche. Excuse-moi. Je veux un texte. Tu sais, quand je te parle, quand je te parle d'un texte, je te parle de... tout ce qui n'a pas été... Je t'ai muté moi-même là. Parce que c'est insupportable. Et pourquoi tu te démutes? Là, j'ai pas fini. Quand je te parle d'un texte qui l'empêche, je te parle d'un texte qui dit Qala Allah, Allah a dit, ou le prophète a dit, ou un consensus des 4 écoles sunnites. C'est ça le texte que je veux. Que tu me parles. Si tu m'écoutais, tu l'aurais su. Le urf muhakkem, c'est un consensus. Tu comprends ou pas? Quand est-ce qu'il intervient Qui parle de mariage des petites filles. Qui parle de mariage. Oui, ça englobe le mariage des petites filles. Et je vais te citer l'imam Ibn Qudama. Il dit, qu'est-ce que c'est? D'accord. D'accord, très bien. C'est tout ce qui n'a pas été déterminé par la législation. Il dit quoi? On le renvoie à la coutume des gens. Très bien, il n'y a pas de souci. Si le urf me le permet, je peux me marier avec cette fille-là. Si le urf te permet de te marier avec cette... si les gens ils ont l'habitude de se marier, tu pourrais. Sauf si ce mariage-là. Mais attendez, mais ça c'est l'histoire humaine. Même en France, dans tous les pays. Non, c'est pas l'histoire humaine. Si l'islam avait dit que vous ne pouvez pas épouser, si l'islam avait dit vous ne pouvez pas, si l'islam avait dit, avait fixé comme principe, comme il l'a fait pour par exemple manger du porc, il a fixé une interdiction que même si tu es dans une société où le urf permet de manger du porc, comme il y a un texte explicite qui l'interdit. Non. Je termine ma phrase. Comme il y a un texte explicite qui interdit la consommation de la chair porcine, même si tu es dans une société où c'est la tradition, tu diras non, cette tradition contredit la charia, qui est explicite sur ce point. Donc même si tu vis dans un pays où c'est la coutume, tu ne peux pas. Comme l'islam n'a pas fixé de règles explicites, fixes, pour limiter et pour empêcher le mariage de petites filles impubères d'El Perso, si demain tu es dans une société où la coutume le permet, où c'est reconnu comme étant légitime sur le plan de la coutume, sur le plan du urf, comme ça ne contredit pas la charia, et qu'on a même au contraire plusieurs textes du Coran et de la Sunna et de la pratique des Sahaba et de l'avis des ulama en pagaille, comme tous ces avis-là vont dans le sens que c'est possible, alors si demain tu es dans une société dans laquelle le urf permet cela, tu pourras le pratiquer au nom de l'islam. Voilà. Mais regarde, si l'islam n'a pas fixé un âge précis, c'est parce que tu pouvais pas fixer avant 18 ans. Pourquoi? Parce que les mariages avant 18 ans, ils répondaient à des nécessités. C'est pas qu'une absence de connaissances ou de sciences. Ça répondait à des nécessités. Il n'y a pas de nécessité à épouser une petite fille de 6 ans. Alors attends, je vais t'expliquer. Alors laisse-moi finir. Ça dépend ce que tu appelles une petite fille. Déjà, pourquoi? Parce que adulte, enfant, c'est des notions qui ont évolué. La notion d'adolescence, ça n'existait pas il y a 100 ans. Donc si vous êtes 6 ans, c'est bon. Donc je vais citer des historiens. L'historien, attends, laisse-moi finir mes preuves, laisse-moi terminer. L'historien démographe Massimo Livi Bacci, spécialiste mondial de l'histoire de la population. Ouais, vous aimez bien en fait citer les trucs, c'est pas grave. La mortalité élevée rendait les mariages précoces avantageux afin d'assurer le renouvellement des générations. T'ouvres un livre de Annie Antoine. C'était Epstein qui a dit ça. Epstein. On voit c'est qui les Epstein. En tout cas, c'est pas des musulmans. En tout cas, c'est pas des musulmans, ça on le sait. On les voit pas. C'est l'hôte du live. Je peux parler dans mon live? Merci beaucoup. Il y a 4 heures, il y a plus de 4 heures que j'allumais mon live. Il y a une question qui a été posée à tous les musulmans et j'ai toujours pas la réponse. En islam sunnite, le mariage, c'est halal ou haram? Marier des petites filles? Merci de me donner la réponse. Marier des petites filles, ça dépend du urf, tu comprends? Le urf, l'islam n'a pas donné de loi de l'âge. Dans l'islam sunnite, ça dépend du urf. Je répète la question, je répète la question plus rapide, je reformule. Oui, mais tu as ta réponse. Dans l'islam sunnite en 2026, est-ce que marier une petite fille, c'est halal ou haram? Tu vois là où t'es pas honnête, c'est que si tu étais honnête, quand tu te poses cette question-là, tu réponds en citant le statut de base, le principe de base. Et ensuite, tu peux détailler. Le principe de base, c'est el-asl, el-ibaha. Là, on est dans les mu'amalat, on est dans les interactions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste que le mariage est autorisé, el-asl, el-ibaha. Tu sais que je suis juste en train de faire une phrase. Pour n'importe qui. Tu sais que je suis juste en train de faire une phrase. Donc, oui, mais el-asl, el-ibaha, ça veut juste dire que...
Tu sais que je n'ai pas besoin de toi pour expliquer ce que ça veut dire, ce que je suis en train de dire. Merci. El-Asl el-Ibaha, c'est un principe dans les usul al-fiqh, dans les fondements du droit, qui est basé sur le Coran, la Sunna, etc. Et qui établit donc que le principe de toute chose, enfin, en l'occurrence dans le domaine des mu'amalat, des adat, etc., donc dans le domaine de la vie quotidienne, des interactions sociales, etc., l'asl, le fondement, la base, le statut normatif, juridique de base des choses, c'est l'ibaha, c'est la permission. Ça veut dire que quel est le statut normatif de base du mariage d'une petite par son père avec un adulte? C'est l'ibaha, c'est permis. Ensuite, il y a des conditions qui peuvent faire, ou des contextes qui peuvent faire que tu vas peut-être le réprouver, ou peut-être ceci, ou peut-être cela. Mais le statut normatif de base, comme il n'y a pas un texte explicite qui l'interdit, c'est que ça a été reconnu, selon l'immense majorité, l'écrasante majorité des ulémas depuis plus de 1000 ans, comme étant quelque chose de permis. Certains, on peut dire que c'est permis. Est-ce que tu arrives à comprendre tout ça? Non, le statut de base, non, elles s'inscrivent dans le urf sur ce sujet. Non, ça c'est le statut de base. Il n'y a pas de la loi de la... Mais c'est pas grave, William, on va parler de cette histoire de... Ça répond à la question d'Alia, à laquelle il ne veut pas répondre. Je vous pose une question à tous. Je vous pose une question à tous. Est-ce que vous admettez qu'il pouvait y avoir nécessairement des mariages avant 18 ans avant? Je vais juste poser une question à Posta Kafir, après tu peux parler. Juste... Et l'islam n'a pas conditionné ce mariage-là à une condition à des situations de nécessité. Arrête de mentir. Non, moi, je ne sais pas. D'abord, j'ai demandé si c'était juste un truc qui est très important, parce que al-aslu fil ashya' al-ibaha, c'est-à-dire l'origine des comportements, comme il a dit William, c'est l'autorisation illa binas, sauf s'il y a un texte qui l'interdit. Là, en fait, tu parles de urf, c'est ton seul argument, c'est l'urf. Aujourd'hui, en 2026, le urf qui est les mœurs en Irak, c'est le fait d'autoriser le mariage des petites filles. Irak, c'est chiite. Aujourd'hui, sunnite. Si tu me parles des chiites, ça me convient pas. Faut que tu me parles des filles. En Irak, on parle juste du urf, de l'Irak ou autre, c'est chiite. Moi, je suis sunnite. On parle du urf, on parle pas de chiite. On parle du urf, là. Non, l'Irak, c'est sunnite, mon ami. Tu t'es trompé. C'est les deux, il y a les deux. C'est les deux, oui. Mais dans tous les cas, on s'en fout, on parle du urf, là, on parle pas de chiite ou sunnite. Donc, aujourd'hui, Anas, je suis en Irak et je veux me marier avec une petite fille qui a 10 ans. Le urf me le permet. C'est 18 ans. Le texte du Coran. C'est faux. Ah bon? C'est faux, oui, c'est 18 ans. Eh ben, coupe ton mic, je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. Il y a une fille qui s'appelait Aïcha. En plus, elle s'appelle vraiment comme ça, qui s'est mariée avec un homme, elle avait 10 ou 11 ans. Elle s'est mariée avec un homme qui a 40 ans. En fait, à cause des complications de grossesse, elle a subi une hémorragie interne. Et elle est décédée aujourd'hui. Est-ce que l'islam permet ce mariage? Bien sûr. Mais c'est cas là que tu me cites. Oui, le mariage, bien sûr qu'il est permis par l'islam. Bien sûr. Évidemment. Non, absolument pas. Si ce mariage, il était prouvé qu'il causait un tort quelconque. Non, ça, tu parles de la consommation, pas du mariage. Bah, évidemment, je te parle de la consommation, moi. Non, t'as dit le mariage. T'as dit, est-ce que le mariage est permis par l'islam? Non, mais évidemment, je te parle de la consommation. On parle de la consommation. C'est rien. Le gars, il s'est marié avec elle. Il a demandé la main à son père. Il a accepté. Ils se sont mariés. Il l'a consommée. Elle a eu des complications de grossesse. Oui, mais Agnès-Lim. Non, mais attends, Abou Faraj. Attends, je veux qu'il réponde, s'il te plaît. Oui, mais moi, je peux répondre. Déjà, ils sont allés. Tu veux répondre à un crime? Vraiment, un crime qui s'est passé en Irak. Bien sûr que c'est criminel, moi je suis pas en train de te dire ça. Attends, tu sais pourquoi? Attends. Le premier pays qui marie ses enfants, c'est l'Inde. C'est pas un pays musulman. Tu sais d'où vient, pourquoi les gens. Là, je suis en train de te parler de marier une petite fille avec ala sunnatillahi wa rasoulih. L'islam ne permet jamais. Tradition d'Allah. Est-ce que tu peux comprendre? L'islam a des conditions. Il ne permet jamais un mariage qui causerait un tort. Vas-y, donne-moi le texte qui l'empêche. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'avoir un texte qui l'empêche. Tu sais, marier quelqu'un sans consentement. Voilà, la darar ou la dirar. Tu connais le contexte de ce hadith-là ou pas? Mais non, Manu Slima, il n'y a pas de contexte. Peu importe le contexte, les savants, ils en ont fait un qaïda ou pas? Dans le faire? Oui ou non? Ouais. Ça veut dire que merci. Alors pourquoi tu me parles du ça veut dire que ce sont les. Ça veut dire que les savants, l'écrasante majorité des savants de l'islam, depuis plus de 1000 ans, a considéré que malgré la présence de ce hadith-là, darar ou la dirar, c'est-à-dire pas de préjudice subi et pas de préjudice commis, quoi, pas de réciprocité dans le préjudice, eh bien, malgré la présence de ce hadith et de cette règle,
qui en émanent, ils ont estimé qu'un père puisse marier sa petite fille dès le berceau à un adulte n'était pas considéré comme un préjudice pour la fille. Donc, quand Mais on parce cite qu'ils le sont hadith, dépendants des connaissances de tu sais qu'il y a tu sais qu'il y a un don, le don qu'il est important, le don qu'il est important pour que je termine mon idée. Donc, quand on cite ce hadith-là, faut pas le citer à tire-larigot, à tort et à travers. Il faut comprendre que quand on cite ce hadith-là et qu'on cite cette règle du préjudice, c'est le préjudice selon le paradigme islamique. Selon le paradigme islamique, l'écrasante majorité des savants estiment que forcer une petite fille, la contraindre à se marier avec un bonhomme adulte alors qu'elle a 4 ou 5 ans ou 6 ans, dans le principe, c'est pas forcément préjudiciable pour elle. Mais tu me parles des savants médiévaux, tu me dis la majorité des savants médiévaux. La majorité, aujourd'hui encore. C'est faux. Mais non, je sais pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regarde. Si, Anas Ahmed Lala, il te dit ça, aujourd'hui, au XXIe siècle. Excuse-moi. C'est un savant hanafite. Il y a des fatwas, même aujourd'hui, d'Égypte ou d'El Azhar, etc., qui te disent. Non, la fatwa d'Égypte te dit. En Arabie Saoudite, c'est valable pour l'Égypte. En Arabie Saoudite, c'est quel âge? S'il te plaît, William. Est-ce que dans les fatwas, ils interdisent ou ils déconseillent? Les amis, regarde. Moi, je veux juste. L'Académie internationale de fiqh islamique. Ils déconseillent, ils n'interdisent pas les mariages. L'Académie internationale du fiqh islamique, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2018, elle te dit que c'est permis à un père de marier sa petite fille alors qu'elle a un pubère. Quand tu cites le grand moufti le grand moufti d'Arabie Saoudite. William, j'ai même pas pu répondre que t'as déjà. Mais depuis tout à l'heure, tu termines tes réponses. Dès que je parle, tu termines une autre réponse. Non, tu as posé une question, je te réponds. Tu as dit est-ce que c'est l'avis majoritaire aujourd'hui? Je te réponds. Moi, j'aimerais bien. Je te dis l'Académie internationale du fiqh islamique, qui réunit plus de 50 pays musulmans. Aujourd'hui, dans sa résolution 2018, c'est que un père, sous condition, bien sûr, c'est conditionné, machin, sous condition, un père peut marier sa fille alors qu'elle est impubère. Ça, c'est l'Académie internationale du fiqh islamique. Le grand moufti, je vais pas réussir à terminer. Le grand moufti, tu sais que je vais réussir à terminer ma phrase, même si ça te déplaît. Le grand moufti d'Arabie Saoudite, le grand moufti d'Arabie, je terminerai ma phrase, tu sais, tu peux répéter la même question 10 fois, je terminerai ma phrase. Le grand moufti, je réponds à ta question. Termine jamais, il est là. Je réponds à ta question, si tu veux pas qu'on te réponde, tu poses pas de question. Bah, c'est toi qui veux pas qu'on te réponde. Donc je suis en train de te répondre, tu patientes. Donc, je t'ai dit, l'Académie internationale du fiqh islamique aujourd'hui te dit que tu peux. Le grand moufti d'Arabie Saoudite, El Fawzan. L'extrême-majorité des pays musulmans, c'est 18 ans, donc arrête de tourner. Le grand moufti d'Arabie Saoudite, El Fawzan. Dans tous les pays musulmans, la majorité des pays musulmans, c'est 18 ans. Pourquoi tu tournes? Le grand moufti d'Arabie Saoudite, El Fawzan, te dit que tu peux. Ce qui est enseigné par exemple dans les madrasas en Mauritanie, c'est que c'est halal, que c'est la vie mortamade, la vie retenue, la vie prépondérante dans l'école malikite, c'est encore ce qui est enseigné aujourd'hui au XXIe siècle. Dans des instituts de sciences islamiques en France, on t'enseigne que c'est la vie majoritaire. Anas Ahmed Lala, sur son site célèbre, la Maison de l'Islam, au XXIe siècle, qui est un savant d'obédience hanafite, Anas Ahmed Lala te dit c'est la vie majoritaire des savants. Ah, mais lui, c'est quoi son avis à Quand lui? tu dis que c'est pas l'avis majoritaire aujourd'hui, c'est faux. 2, tu confonds ce que dit l'islam et ce que font les gouvernements. Je te rappelle quand même que les gouvernements de pays musulmans ne sont pas forcément des gouvernements qui légifèrent en fonction de la charia et des textes de la charia. Deuxièmement. Et enfin, dernièrement, quand tu cites la fatwa d'El Azhar, ce que tu ne dis pas, soit par honnêteté, soit par malhonnêteté, soit par méconnaissance, c'est qu'El Azhar précise dans sa fatwa, précise bien en introduction de sa fatwa, 3 choses. 1, en autre contexte, elle le dit, aujourd'hui à notre époque. 2, elle dit pour l'Égypte, elle dit pas pour le monde entier. Et 3, El Azhar elle-même te dit, la fatwa n'a pas de valeur contraignante. Il n'y a que quand en fait elle est reprise par un État et qu'elle devient une loi d'un État, qu'elle est contraignante pour les... et les États, ils fixent quel âge? Les États, ils fixent quel âge? Il n'y a que quand la fatwa est reprise par un État et qu'elle devient donc une loi étatique, qu'elle a la valeur contraignante pour les habitants du pays. Mais à la base, une fatwa, comme le dit El Azhar elle-même, la fatwa n'a pas de valeur contraignante. Et les pays. Donc, tu es en train de t'auto-réfuter. Non, je te répète que les pays, quand ils légifèrent. Parce que moi, depuis tout à l'heure, je te dis les pays, ils fixent 18 ans. Je te répète que les pays, quand ils légifèrent. Les pays, ce n'est pas la charia. Les pays, quand ils légifèrent. L'Arabie Saoudite, c'est quoi? Ah bah, va aller sur mon mur. J'ai mis les discussions de l'Arabie Saoudite. C'est pas les pays. L'Arabie Saoudite, c'est un pays. Alors que tu nies quelque chose, moi, je te donne une preuve du contraire. Le roi d'Arabie Saoudite a nommé comme grand moufti
il y a quelques semaines, quelques mois, El Fawzen, qui lui te dit William, tu si dois tu le faire, tu finis peux le jamais faire. tes phrases, on va jamais pouvoir débattre. Le problème, c'est que tu finis jamais. Et dès qu'on parle, tu C'est pas vrai. ralentis sur 10 minutes. Je finis mes phrases Donc, parce que je laisse-moi suis obligé finir. de le répéter Non, 6 fois. vas-y, parce s'il te que plaît, tu me coupes 6 fois. laisse-moi parler, s'il Et te moi, plaît. tu vas voir, quand tu vas parler, je vais pas te couper. Donc, C'est ça la différence. Agnostic, Non, moi je Allah vais dans te le couper, Coran, moi je vais te couper pour te Allah dans le répondre. Coran, Moi aussi, il dit, j'aimerais Attends, mais Wa'ashiruhunna Attendez les gars, Attends. attendez les gars, parce qu'il y a J'ai- du monde il y qui a est juste- monté, il y a- Ouais, juste Attends, Aposta excuse-moi, Kafir, il va parler juste après. Juste un truc qu'il a dit. Non, c'est même pas Aposta Kafir qui va parler après, ça sera Sophia qui a 2 questions à poser, ça fait un moment qu'elle est Ok. montée. Ah ouais, Et c'est j'aimerais vrai. bien que tout le Pardon. monde puisse prendre la parole, ouais. Ouais. Vas-y, Oui. Agnosli, mais après Sophia. Juste un truc. Il a dit, en fait, tous les gens qui défendent le mariage des petites filles nous sortent un hadith hors contexte. Et ce hadith-là, c'est leur joker un peu. La darar ou la dira. Attends. Non, Mais tu vas C'est pas dit qu'il répondre. allait couper, hein. Je Il sait vais, pas se taire. je vais expliquer ce hadith-là d'abord et je vais parler de son contexte pour que les gens comprennent bien. C'est-à-dire ni préjudice qui est réciproque ou je sais pas quoi là. En fait, le contexte du hadith, il est sorti il est utilisé pour défendre un peu le mariage des petites filles. C'est-à-dire, si tu commences à mettre ta banane dans sa salade et que ça lui cause un préjudice, là, il y a un problème dans sa qudra ala al-watr, dans sa capacité à avoir à se prendre une banane dans sa salade, alors qu'elle a 9, 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans, etc. Parce qu'à l'époque, on Donc, prenait en compte la oui, puberté. bien sûr. Je sais que c'est pas une question d'âge, t'inquiète. C'était Mais pour tout le monde, c'était une question de puberté. le hadith, c'est dans le contexte qui est souvent cité par les juristes dont tu as parlé, c'est Samura ibn Jundub al-Ansari. Donc Samura possédait un palmier dans le jardin. Et en fait, d'un autre homme est entré régulièrement dans son terrain pour y accéder, ce qui dérangeait la famille du propriétaire. L'affaire fut portée au prophète. Et il demanda à Samura de demander la permission avant d'entrer. Samura a refusé. Le prophète lui proposa de vendre ou d'échanger l'arbre. Il refusa encore. Alors le prophète dit, la darar wa la dirar. Puis il ordonna que l'arbre soit retiré pour éviter le préjudice. Là, je vois pas où est le putain de rapport de ce hadith-là pour le citer dans le mariage des petites filles. Rapport, si tu veux bien m'écouter. Donc déjà, Non, laisse tomber, c'est la Sophia qu'on fait tourner la parole. Imam al-Nawawi, il dit, Laisse tomber, c'est la Sophia. aslun azim Laisse tomber, j'ai dit, c'est la Sophia. de ce C'est la hadith. Sophia. Et si Sophia elle est pas là, c'est Aposta Kafir. C'est bon. Tahtahu, il dit, qui rentre. Sophia, Ah, je suis là. Sophia, attends, Anas, s'il te plaît, est-ce que tu peux être un peu à l'écoute, s'il te plaît? Mais en fait, vous voulez que parlez-vous? Oui, mais tu vas parler. Je te promets que je te laisse la parole, mais Sophia, elle est là depuis longtemps et elle voudrait poser 2 questions. Je t'écoute, Sophia. Bonsoir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai juste une question qui a déjà été posée mais à laquelle t'as pas répondu parce que vous faites tous des tunnels et il y en a qui arrivent en cours de route et qui comprennent pas trop. Du coup, je vais réitérer la question d'Alia par rapport au mariage des petites filles en islam. Est-ce que c'est halal ou haram? Et est-ce que tu peux répondre, parce que tu as répondu que ça dépend. Mais est-ce que tu peux faire une réponse courte s'il te plaît et me dire ça dépend de quoi? Allah dans le Coran, il dit Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Et le hadith, donc, soyez avec elle, soyez, fréquentez-les, soyez avec elle, bil ma'ruf. Comportez-vous avec elle, bil ma'ruf. Et le urf. Le urf, il y a un consensus des musulmans, des faqirs sur le urf, le muhakkam, Bon, réponse courte. Là, c'est un prêche. Mais laisse-moi parler. Est-ce que le mariage des petites filles en islam, Ça dépend, je te dis que ça dépend. Ça dépend. C'est halal ou haram? Il n'y a pas de ça dépend. Donc, je voudrais répondre à les darar ou à les dirar. Les darar ou à les dirar. C'est bien ou c'est pas bien? Donc, laisse-moi finir parce que je peux répondre. Moi, je peux pas répondre, c'est pas vous qui. Je réponds à ce que je veux. Faut que je réponde. C'est permis. Je vais jamais répondre. Voilà. Anas, il a honte de ses textes. Le as, c'est permis. Voilà. C'est bon, vas-y. J'aurais juste voulu savoir ça dépend de quoi. Parce que la réponse, moi je la connais, mais je voulais juste qu'il nous la donne. Parce que cette réponse-là aurait pu ramener une autre question qui aurait été super intéressante. Mais bon. Mais en vrai, il l'a dit. Je sais pas, si tu as honte de tes textes, tu dis direct, ouais, j'ai un peu honte que ce soit halal, mais c'est halal. Voilà, tu réponds. C'est le mariage en islam des petites filles, c'est autorisé. C'est déconseillé par des fatwas, mais c'est autorisé. Point. Le fait est que si
Si tu dis que quand le urf le permet, alors ça devient permis, c'est donc il y a pas d'interdiction explicite, il n'y a pas d'interdiction de principe, que le principe de base de cette pratique, c'est la permission, et donc contextuellement, selon la coutume du pays, eh bien, au nom de l'islam, ça peut être fait. Donc oui, c'est halal. Voilà, mais c'est compliqué à formuler de manière simple et concise parce qu'il faut tourner en rond, faut faire tout un tas de détours pour un truc Faut qui est faut bidon. twerker, Alors, danser, tout Faut ça. twerker, voilà. mais du C'est ça. coup, si c'est permis, dans quel cas c'est permis? Parce que Dans, visiblement, ça ne l'est pas dans tous les cas. non, ça l'est dans le cas où ça correspond au urf, où la coutume du pays en question, c'est quelque chose qui est admis comme étant une pratique qui peut se faire légitimement dans le pays, qui est reconnue, qui est pratiquée par les gens, et à condition que ça soit le père, pour certains même le grand-père peut donner cet accord-là, mais en l'occurrence, si c'est le père qui marie sa fille, alors ça devient valide. Avec les conditions du mariage classique, donc il y a le consentement, mais là il est donné par le père, il y a il y a comment dire, la dot, etc., etc., la- 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 l'accord du wali, bon bref, voilà. Et donc quand tu as les conditions de base réunies pour le mariage, si tu es dans un pays dans lequel ça se fait, où c'est une pratique qui est admise, eh ben, au nom de l'islam, ça peut être fait. Ceux qui te disent ça doit être conditionné par l'autorisation d'un juge, ils rajoutent cette condition-là, eh ben, ça veut dire que si le juge estime que selon le paradigme islamique, il n'y a pas de préjudice subi par la petite, alors qu'en réalité, le simple fait déjà de marier une petite fille en bas âge ou très jeune contre son gré, c'est déjà en vérité un préjudice, mais comme c'est admis par l'immense majorité des savants, si le juge estime qu'il n'y a pas de préjudice, que le père ici est dans son bon droit, eh ben, le mariage il est valide. Voilà. Mais c'est quoi le préjudice que le juge peut... C'est quoi les Bah, s'il peut préjudices en estimer que c'est général? pas dans l'intérêt de la fille, par exemple, s'il pense que le mariage peut lui porter préjudice, je sais pas si l'homme Les est préjudices dans quoi? Parce que moi, j'ai cru comprendre que les préjudices pouvaient être physiques, justement, qu'elle n'était pas apte oui, à ça peut être. avoir un rapport. Alors ça c'est autre chose, ça c'est la consommation, c'est pas le mariage. Il peut y avoir aussi un préjudice dans la consommation, c'est-à-dire que si elle est vraiment trop jeune pour supporter un rapport et que c'est jugé comme tel, bah, on va interdire au mari d'avoir un rapport avec elle tant que la situation ne le permet pas, pour éviter justement que le rapport, autant que faire se peut, éviter que le rapport soit préjudiciable pour la fille. Mais que sur le plan Mais physique. s'il y a préjudice au niveau du rapport, on est bien d'accord qu'il va pas aller en prison, il sera pas puni. Il peut y avoir, ça dépend, il y a des savants Si, et puis ça peut être sanctionné. William, si le principe Il du va me couper urf, en plein milieu, le mec. Bref, vas-y. Non, si le urf, il tombe, ça veut dire la démocratie elle tombe aussi alors. Tu peux répondre à ça ou pas? Moi, ce qui L'islam, c'est une démocratie maintenant. Si le principe moi, du urf, je ne je t'ai parle pas- d'un moi, principe, je je parle t'ai pas pas- de l'islam, je parle d'un principe Attends. dans l'islam. Moi, je Si ne le t'ai pas principe dit- du urf qui consiste de laisser aux hommes le choix de faire comme Attends, bon ouais, leur c'est semble, un peu c'est un problème pour vous, ça veut dire la Non, démocratie, attends, c'est un t'as pas problème pour compris. vous, puisque c'est le même principe. Encore une fois, tu montes en plein milieu pour couper une réponse que je faisais et j'essayais d'être concis. Tu la coupes en plein milieu déjà pour balancer un sujet qui n'a rien à voir et en plus pour faire croire que j'aurais un problème avec le urf. J'ai aucun problème avec le principe de suivre les coutumes ou de respecter les coutumes. Je réponds juste à la question qui est si, comme l'islam ne pose pas d'interdiction de principe à cette pratique, comme il l'a fait pourtant pour l'alcool, pour le shirk, pour le porc, pour le ceci, pour le cela. Comme l'islam ne pose pas un texte explicite qui vient dire vous n'avez pas le droit de marier des petites quand elles sont en bas âge. Est-ce qu'on pouvait attendre 18 ans pour marier les enfants à cette époque-là? J'ai pas parlé forcément de 18 ans, j'ai dit au moins Non, le je te principe. demande, je te demande moi. Bah, Est-ce je te qu'on pouvait réponds. attendre 18 ans? Mec, Et si on pouvait pas, attends, comment on si fait quand pour tu savoir poses quel âge il fallait? si quand tu me coupes pour me poser une question et que je te Non mais réponds, parce tu que me tu m'as même recoupes. pas laissé finir ma question. Je Mais t'ai mec, demandé, je ok, suis en train de parler, tu me 18 ans. coupes. Est-ce qu'on pouvait avant 18? Est-ce que c'était, on pouvait Oh pas là attendre là. 18 ans? Il est Et si terrible, on ce mec. pouvait attendre 18 ans? Attends, laisse-moi D'accord, tu finir sais ma que ça fait question. 3 fois que tu C'est la une poses la question. question. Non, regarde, laisse-moi finir ma question. C'est Vas-y, une pose-la. question, Vas-y. je te la pose. Vas-y. Est-ce on pouvait se permettre d'attendre 18 ans il y a 1400 ans pour marier les gens? Et si non, il y a eu des époques où on ne pouvait pas attendre 18 ans, qu'est-ce qu'il fallait prendre comme critère en condition? Je te pose la question. D'accord, merci. Donc, je vais répondre maintenant et je vais terminer ma phrase. Donc, je ne parle pas du fait de forcément fixer l'âge de 18 ans. Même en France, ça a été fixé il n'y a pas très très longtemps, cet âge de 18 ans. Je parle simplement du fait d'interdire, par exemple par principe, le fait de marier une fille, déjà le fait d'autoriser qu'elle puisse être mariée sans son consentement. Ça aurait pu être quelque chose que l'islam interdit. Déjà, si l'islam avait fixé ce principe-là de manière explicite, bah Mais le hadith, il est clair, William, Ah, là-dessus. vous allez tous me couper là. Aucun de vous n'est savant ici, hein.
Donc qu'on soit clair, si l'écrasante majorité des savants ont dit, y compris Al-Shafi'i, y compris Ahmed, Malik, Abu Tu Hanifa, réponds pas à ma question. Si Mais tu peux répondre à ma question, s'il te juste, plaît. faut juste que tu te testes, s'il te plaît. non, mais Parce que juste tu vois, William, t'as vu? c'est là que ça va commencer à être très long, parce qu'à chaque fois que je fais une demi-phrase, il y en a un qui parle, il y en a Non, un mais autre qui William, dit. ça fait 2 heures que je suis sur live, j'ai jamais parlé encore. Mais là, tu viens de me Moi couper. non Je plus, j'ai pas terminais ma encore Mais réponse, non, parlé. tu mais me gros, coupes. ça fait 1 heure que tu Ouais, mais parles. Mais gros, tu me coupes aussi. Il y a Aposta Kafir qui Et en attend plus, aussi. il y a Donc, d'autres gens qui attendent. Mais t'es Et là, ça va voilà, durer. tu fais tes monologues aussi, laissez laisse-nous William Mais parler un petit si finir. tu veux peu. pas que je te réponde, Mais, pose pas de questions, sois cohérent, mec. Mais je t'ai pas posé de questions, moi. laissez. Et pourquoi tu m'interromps alors? Bah, Donc parce tu que fais j'aimerais là. bien parler. Putain, mais t'aimerais Vas-y. bien parler, mais tu vas dans un autre live. Tu attends. Laisse William finir. Ensuite, il y aura Aposta Kafir. Et après, on te laisse la parole. Merci. Donc, contrairement à ce que tu dis, non, c'est pas fait. En islam, il y a pas, tu m'as coupé pour me dire, il y a un texte explicite qui dit que c'est interdit de. Non, il n'y a pas de texte explicite qui dit que un père n'a pas le droit de marier sa fille sans son consentement. C'est bien pour ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas de texte explicite et qu'au contraire, on a des textes qui vont dans l'autre sens, qui montrent qu'un père peut marier sa fille sans son consentement, quand elle est notamment Non, impubère mais le ou tutorat, qu'elle. c'était même en France, Tu c'était vois, partout le regarde, tutorat. Mais il réponds à continue ma le mec, question, s'il te il continue plaît. à me couper. Mais réponds à ma question. Est-ce que c'est possible de soit le faire descendre le temps qu'on termine une phrase ou je sais pas, parce que c'est super long en fait. C'est même moi, ça m'épuise parce que tout prend des heures et des heures. Donc je termine en disant que non, il n'y a pas de texte explicite qui interdit à un père de marier sa fille sans son consentement. Au contraire, on a même des textes qui sont compris comme allant plutôt dans le sens inverse, notamment déjà la Sunna. Abu Bakr n'a pas consulté Aïcha pour la marier, que ce soit à l'homme d'avant ou à l'homme d'après qui était Mohammed. Il ne l'a jamais consulté. Il n'y a aucun texte qui montre qu'il l'aurait consulté, qu'il aurait attendu qu'elle exprime son consentement pour le faire. Et on a des hadiths authentiques du prophète qui montrent que le père n'est pas obligé de demander l'avis de sa fille, surtout quand elle est impubère ou qu'elle est bikr, c'est-à-dire qu'elle est vierge ou qu'elle n'a jamais eu de consommation de mariage. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'écrasante majorité des savants de l'islam ont permis à un père de marier sa fille sans son consentement. Sauf quand elle est... Et quand est-ce que tu réponds à ma question? Mais je réponds pas à la tienne, je m'en fous de ta question. Je répondais à celui qui Ah, m'a bah, interrompu. voilà, merci. Et- Tu sais et très je- bien que tu peux pas y je répondre à cette répondais, question. je répondais à celui Agnostim, qui tu peux m'a... répondre à ma question ou pas? Je répondais... Parce que lui, il veut pas, il sait très bien qu'il peut pas y répondre à cette question-là, il est coincé. Est-ce que tu peux Non, mais répondre à ma la question, question- Agnostim? Allez, stop, khalas. Ça y est, c'est bon. Aposta Kafir. À toi. Je te Merci, réponds Alia. Bonsoir à tous. On est en train de parler tous ensemble, en direct. On est capable de s'entendre, de se parler, d'échanger, maladroitement, mais en direct, alors qu'on est certainement séparés par des centaines de kilomètres, peut-être des milliers de kilomètres, grâce à la technologie des hommes, tu vois. Il y a un robot sur Mars actuellement, Curiosity, il est capable de prendre des photos, des vidéos, et même de faire des analyses de roches, de trucs qu'il y a sur Mars, et d'envoyer des bouts de résultats sur Terre. C'est formidable. Et au milieu de tout ça, on a des croyants qui viennent et qui nous disent, moi, mon texte, moi, mon héritage culturel, l'héritage de la lignée, de ma tradition, de ce à quoi j'adhère, c'est que la femme vierge, on ne la marie pas sans son consentement. Et il nous dit ça, tu sais, hyper fier, du genre, c'est une grande réussite, hein. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose qu'il faudrait graver au fronton de toutes les mairies. Il nous parle de tradition, de ceci, de cela. J'aurais aimé entendre des croyants issus de l'islam dire, voilà ce qu'il y a dans ma religion. Dans ma religion, il est possible de réunir des conditions qui mènent à un mariage entre un homme de 60 ans et une enfant de 9 ans. C'est très rare, mais la possibilité que ça arrive n'est pas de 0%. Et j'aimerais moi, en tant que croyant, dire à mes coreligionnaires, venez les amis, quand même, il y a ça qui va pas. Vas-y, t'es Ok, même pas c'est vrai. intéressant, tu racontes rien, tu rapportes rien à la discussion. Vas-y, s'il te plaît, on peut continuer. Voilà. Merci Désolé. Anas pour ta... Vous voyez ce que je veux dire? Incapable de se remettre en question. Je veux dire, c'est... Le problème avec les religieux qui sont arc-boutés sur leurs principes et sur leurs trucs, c'est qu'ils sont pas capables de se dire, bon ok les gars, c'est peut-être
c'est peut-être Dieu, le big boss, qui nous a créé, qui nous a donné des commandements, mais on a un cerveau, il nous a donné un cerveau. Ça se trouve, Dieu, il attend de nous qu'on fasse aussi un peu acte de rébellion. Ça se trouve, il veut aussi nous tester là-dessus. Il nous a donné des textes et il veut savoir ce qu'on est capable de faire de notre cerveau. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des croyants qui seraient capables de venir et dire, oui, il y a ça et on aimerait en finir. Venez, on se retrousse les manches, venez les frères, les sœurs musulmans, etc. Venez, on réforme notre religion. On va faire en sorte que on puisse plus répondre à la question est-il possible de marier une enfant de 9 ans à un homme de 60 ans? On va faire en sorte qu'on ne puisse plus répondre par oui, si elle est capable de supporter, si un juge décide que non, de rapporter ça à 0%. À aucune possibilité. Et que quand ça arrive, c'est un yol. Et que comme tout yol, il sera puni par la justice. Tout simplement. Point barre. Je trouve ça vraiment mais hyper hallucinant qu'il soit pas capable de se remettre en question. De dire, voilà, il y a une possibilité que c'est, moi je veux dire, tu peux me dire ce que tu veux sur le fait que c'est extrêmement rare, que les conditions à réunir sont extrêmement compliquées. Le jour où ça arrive à ta fille, le jour où toutes les conditions sont réunies pour que ça arrive à ta fille, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, donc Franchement, on va j'ai donner la envie de parole comprendre. à, Merci, excuse-moi, merci, Apostle merci. Kafir. Je me tais. Je me tais dans 2 Non, secondes. non, Merci. c'est pas parce que il y en a un qui veut nous fumer depuis tout à l'heure et je voudrais bien savoir comment il va nous fumer. Alors on t'écoute. Non, mais justement, voilà, c'est typique de ce qui va pas. Ceux qui veulent nous fumer, alors qu'il Oui, y mais a c'est pas aucune grave. Moi, raison c'est de pas nous grave. fumer. Apostle Kafir, tu sais, je suis très résiliente et très tolérante. Donc si on veut me fumer, moi je veux bien. Il n'y a pas de problème. Je suis open bar. J'ai un diplôme de sécurité incendie, donc je sais éteindre le feu. Il n'y a pas de souci. Je Bonjour, t'écoute. bonjour. Bonjour. Tu peux parler avec un truc qui grésille pas, s'il te plaît? Tu peux t'approcher de la Terre parce que t'es sur Mars, je Comment? pense, là. Attendez ou Ouais, Est-ce que tu pas? peux régler ton son parce que ça Ah, mais le grésille, c'est micro, affreux. c'est horreur. C'est une horreur. Ouais. Le temps que tu Attends. remets ton micro correctement, s'il te plaît, Taous. Est-ce que vous m'entendez? Bon, je pense que... Taous, tu as transformé ta voix, c'est affreux. Tu changes Le, le, d'option, sinon tu descends, tu remontes. le temps que tu changes d'option, en Non. 10 secondes, attends 2 secondes, Taous, le temps que faut que tu changes ton micro. En 10 secondes, je précise pour celui qui m'a interrompu tout à l'heure que, par exemple, l'islam a été capable de clairement mettre un âge, de fixer un âge pour participer au combat. Selon des hadiths un hadith rapporté par Al-Bukhari, l'âge pour Oui, participer c'est au combat, c'est 15 15 ans. ans. Attends, s'il te plaît, Taous, parce que c'est insupportable, ta voix. C'est 15 ans, tu Ah, vois. Bah, par exemple, si ne serait-ce que l'islam avait pu dire, par rapport, en fixant un âge pareil, avec un hadith clair, en disant, voilà, pas de mariage avant 15 ans, même si aujourd'hui c'est 18 ans, tu vois, ça m'aurait pas choqué. J'aurais dit, ouais, 15 ans, bon, ok, pour l'époque, pour tout ça, fixer au moins cet âge-là, ça m'aurait pas. Et je pense que il y aurait pas autant de polémiques que ça. Le problème, c'est justement que l'islam n'a pas été capable de fixer un principe de base qui est on ne marie pas sans le consentement, ou encore on ne marie pas avant tel âge. Pourtant, il a pu le faire pour d'autres. Même il l'a fait pour la prière, par exemple. Il a pu dire, là, en gros, il y a le hadith connu sur la prière, vos enfants, imposez-leur la prière dès qu'ils atteignent tel âge, etc. 9 ans, 10 ans, 7 ans, machin. Et il y a des hadiths clairs qui, dans certaines pratiques, Mohammed a réussi à fixer un âge en disant la prière elle devient obligatoire et puis s'ils la font pas, frappez-les, machin truc, à partir de tel âge. Il y a d'autres, le combat c'est 15 ans. Bah, il aurait pu dire la même chose pour le mariage. Tu vois. Il aurait pu fixer un âge clair. Et là, le problème c'est que comme il n'y a pas justement d'âge clair et que les textes sont ouverts du Coran, de la Sunna, etc. sur l'âge, c'est ce qui fait que dans le patrimoine islamique, les avis ultra majoritaires et légitimés par le patrimoine, c'est que justement, on peut marier une petite fille dès le berceau. Parce que justement, il n'y a pas de texte, comme il y a dans d'autres domaines, qui ont fixé un âge explicite. Si quelqu'un te dit, je veux forcer mon enfant à faire la prière alors qu'il a 5 ans, on pourra lui dire, non, il y a un hadith qui dit que c'est à partir de tel âge que tu dois le forcer et peut-être même aller jusqu'à le frapper s'il ne le fait pas. Pas avant. Mais comme le mariage, il n'y a pas ça, eh ben on ne peut pas.
Donc quand tu prétends qu'il y a un texte explicite sur ça, c'est pas vrai non plus. Il n'y a pas justement de texte explicite. Yes. Ben, ça fait longtemps que j'ai pas donné une petite source, si vous voulez, les amis, pour notre cher Alphozen. Comme ça, après, on passe la parole à je sais pas qui. Mais au moins, là, je fais la transition. Une petite source, ça fait du bien de temps en temps. Du coup, là, c'est la demande, demander l'approbation de la femme pour la donner en mariage. Donc, le premier cas, c'est soit il s'agit d'une jeune vierge non pubère, al-bikr. Et ensuite, il nous dit, parce que ça, c'est récent, hein. Concernant la jeune vierge non pubère, il n'y a aucune divergence. La bikr, c'est pas un pubère. Hein. Bikr, c'est juste vierge. Ouais, vierge. Jeune vierge, ouais, c'est ça. Ok. Donc, concernant la jeune vierge, voilà. Et là, il précise ensuite non pubère derrière. Il n'y a aucune divergence sur le fait que son père peut la donner en mariage sans sa permission, car elle n'est pas habilitée à donner son avis, et aussi parce qu'Abou Bakr a marié sa fille Aïcha au messager d'Allah, alors qu'elle avait que 6 ans. Le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans. Hadith sera rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Et donc, dans ce hadith, il y a la preuve qu'il est permis au père de donner en mariage sa fille avant que celle-ci n'ait atteint sa puberté. Bon voilà, après, ça continue après. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, c'était la pub. C'est pour ça que c'est parce qu'on a en vérité plein de sources qui montrent que il y a justement pas d'âge fixé. Et potentiellement, pas d'âge fixé, ça veut dire que tu peux refuser. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait le prophète de l'islam. Quand Abu Bakr et Omar lui ont demandé sa fille Fatima en mariage, il a dit quoi? Il a dit non, elle est sarira, elle est petite. Elle est un pubère. Donc tu peux refuser, c'est pas une obligation. Mais Abu Bakr, lui, il a accepté. Et d'autres sahaba ont accepté. Donc ça veut dire que c'est une permission. Et si un père veut et estime que c'est bon pour sa fille et que c'est une bonne chose de la marier alors qu'elle a 4, 5, 6 ans, eh ben il peut le faire. En islam, c'est permis. Voilà. Ok, mais il y a aussi un paramètre. Ils disent oui, on parle de mariage et pas de consommation. Ok, pas de consommation, mais le fait de marier une petite fille qui a rien découvert de la vie, qui n'est même pas une femme, c'est la foutre en prison. C'est immoral en fait. C'est pire que l'immoralité. C'est complètement débile. Ouais, c'est la condamner. En fait, Allah, il a déconné il y a 1400 ans, le gars. Désolé. Hein. C'est encore pire que ça parce que attends Taous, parce que t'es toujours sur Mars apparemment, mais en fait il y a un hadith qui est très connu de Aïcha qui dit: ma mère voulait me faire grossir pour que le prophète me consomme. Aradat ummi an tusamminani li dukhuli ala rasulillah, c'est-à-dire dukhul, c'est quand il veut la consommer. Et elle essaya plusieurs choses, mais rien ne marchait. En fait, parce que Aïcha était vraiment toute fine, elle pouvait pas être consommée. Jusqu'à ce qu'elle me donne du concombre avec des dattes fraîches, et alors j'ai pris du poids de la meilleure des manières. Comme ça, le prophète de 54 ans a pu la consommer quand elle avait 9 ans. Et allons encore plus loin. Imaginons qu'il y a un mec de 40 ans qui consomme une fille de 9 ans. Et qui lui cause des préjudices, qui lui défonce la schneck. Je le dis comme ça pour choquer. Et qu'est-ce qu'il risque dans l'islam? Bah en fait, il risque pas plus qu'un ta'zir. Et en plus, par exemple, le Mourni d'Ibn Qudama, il explique que si un mari cause un dommage à sa femme, qu'elle soit petite ou grande, lors d'un rapport, il peut être sanctionné et doit être compensé. Et en fait, il va être sanctionné comment? Par exemple, Nawawi, il dit aussi, c'est un rapport cause un dommage grave, le juge peut interdire au mari d'approcher sa femme. En fait, tout ce qui va arriver, c'est soit lui interdire de coucher avec sa femme, c'est déjà une victime, et ce qui est arrivé, c'est déjà trop tard. Et qu'est-ce qui peut arriver encore plus? C'est une compensation. C'est par exemple dia. Par exemple, s'il y a une blessure ou dommage physique, il peut y avoir payé une compensation financière. Il y a aussi dans le Mourni, il y a le Mejmou qui ont dit ça, et le juge aussi peut interdire les rapports. Et si cela cause un préjudice. Et il peut y avoir aussi l'annulation du mariage. Mais la punition de ce mec-là,
bah, il n'y a pas de punition. À part qu'il lui donne un billet ou qu'il annule le mariage ou que c'est tout. Ouais, il y a réparation, Ok, quoi. Il y a réparation, C'est mais tout. il n'y a pas de punition. ok. Non. Et toi, Agnostim, est-ce que toi, tu trouves que le mariage avec les petites filles, c'est quelque chose de blâmable, du coup? Ouais, Non, mais t'inquiète, je t'inquiète. trouve Non, mais c'est une question sérieuse ou quoi? ouais, Ouais, c'est ouais, non, un mais t'inquiète, crime. je sais. Non, t'inquiète, je vais te dire pourquoi après. On est Bah, d'accord, c'est c'est un crime. blâmable. C'est un crime. Mais ok, mais moi, j'ai une réponse, j'ai une solution. En fait, j'ai une réponse pour ça. Donc, l'acte d'Abou Bakr de marier sa fille de 6 ans avec Aïcha au prophète est la plus éloquente des répliques pour ceux qui désavouent, qui regardent d'un mauvais œil et qui considèrent blâmable le mariage d'une petite fille avec un homme plus âgé. Et cela n'est autre que le résultat de l'ignorance de ces gens-là. Donc, apparemment, Agnoslim, à ce qui paraît, toi, t'es ignorant et c'est l'expression de leur opposition. Voilà. Ah, même Anas, celui qui était là tout à l'heure, était ignorant de sa religion, justement. Voilà. Bon, bah, Ouais. Agnostic. On a des gens qui sont montés, on va faire tourner la parole. Il y a Mohamed et Tolrak. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Moi, je suis arrivé en cours de route, désolé, tu vois, Ouais, je vous écoute parler depuis tout à l'heure. J'ai vraiment pris ça en cours de route. De ce que vous parlez là, je vais peut-être poser la même question con, mais vous êtes contre ou pour? Pardon? Vous êtes contre de ce qui a été dit pour les petits de 9 ans et tout ça ou? Ah ben, on est complètement Ah ouais, contre, ouais, oui, non, ben parce qu'à un oui. moment donné, j'ai flippé. J'entendais les gens parler parce que, comme je disais, je suis arrivé en cours de route. Et quand tu arrives en cours de route et que tu entends la discussion là, je t'avoue que ça fait flipper, tu vois. C'est pour ça que je parlais pas. J'écoutais, mais Ah, mais tu sais, l'islam fait flipper, je te comprends, non, mais non, moi, non, ça me fait plus tranquille, rien. tu vois. Je Je vais peux pas te comprendre que mentir, tu ça vois. fasse flipper, ouais. Moi, je suis chrétien catholique, tu vois. Mon frère il s'est reconverti à l'islam. Voilà, tu vois. Moi, je respecte tout le monde. Je- Oui, mais moi, je respecte pas les religions, je critique aussi le christianisme et le judaïsme. Après, de toute façon, je veux dire, dans toutes les religions, il y a eu des misères et il y a eu des choses qui ont été faites qui, pour moi, n'auraient jamais dû exister. Malheureusement, bah, je pense que c'est un peu... Parti de ce principe, les religions servent plus à rien, en fait. Bah si, parce que je pense du principe que c'est parti un peu comme tout le monde, c'est que même enfin, pour moi, hein, dans chaque religion, chaque religion se réunit un petit peu. Ben, Solrak, tu sais, pour abréger, je vais te dire un truc, hein, s'il n'y avait pas eu de christianisme, il n'y aurait pas eu d'islam. Bah ouais, mais n'empêche que n'importe quel dieu demande Donc, que la paix sur terre le et... christianisme a bien foutu sa merde aussi. Et s'il n'y avait pas eu D'accord. de judaïsme, kiff kiff. S'il y avait pas eu de judaïsme, il n'y aurait pas eu de christianisme. S'il n'y avait pas eu de judaïsme et de christianisme, il n'y aurait pas eu d'islam non plus. Donc au final, mais je pense... Au On final, se ben, il n'y connaît, aurait pas eu de Solrak? religion Hein? monothéiste. Il n'y aurait pas eu de On se connaît, religion Solrak? monothéiste. Et en fait, attends, Apostat Kafir, il n'y aurait pas eu de religion monothéiste et on se serait contenté de plusieurs dieux. Jusqu'à ce qu'on découvre avec la science que ben, le dieu du tonnerre, hein, c'était juste la foudre et l'orage. Et que le dieu du vent, c'est du vent. Le dieu de la mer, Après, si on c'est la part sur mer. tout ça, on repart chez les Grecs. Le dieu de la pluie, le dieu du Dieu du soleil, tonnerre, c'est le dieu de Zeus, ce dieu que de la tu veux. mer, c'est Poséidon et... Voilà, mais avec des dieux pareils, ben, on aurait évolué autrement. Mais là, pour l'instant, on est bien emmerdé avec ces trois religions monothéistes qui ont foutu la merde sur la planète. Vous êtes croyant, pas croyant peut-être, pas croyant peut-être. Moi, je suis athée. Ok, ok, bah voilà. De toute façon, je veux dire, sur cette terre, il en faut pour tout le monde et moi, je respecte le choix de tout le monde et voilà, chacun a son avis. Ah, mais moi, je respecte les gens et leurs choix, mais les religions, je leur chie dessus. Bah, faut pas. Bah, du coup, tu respectes pas. Ça veut dire parce que tu me dis que tu respectes tout le monde, mais tu dis les religions, ça veut dire que. Les religions, je leur fais caca dessus, ouais. Bah donc, tu respectes pas ceux qui sont croyants alors. Non, c'est parce Pourtant, qu'on. Bah, on fait si, rien de mal et on bien sûr demande que rien. si. Je suis en train de te dire, je respecte les croyants, mais la religion, je lui fais caca dessus. Ouais. Bah, c'est. Bon, bref, ouais. Ah, c'est parce qu'on Mais je distingue. te respecte, C'est parce qu'on hein, y a distingue pas de Non, les souci. idées des gens. ouais. T'as dit C'est parce quoi, qu'on tu vois? distingue, c'est parce qu'on distingue les idées des gens. Ouais. C'est ce qu'on dénonce de l'islam. euh, Peut-être tu le sais pas, mais c'est la première fois que moi j'ai entendu des gens dénoncer ce qu'on dénonce ici de l'islam, c'était des musulmans qui le faisaient.
Moi, c'est la première fois, c'était il y a plus de 10, 15 ans, que quand j'ai entendu des gens dénoncer euh, plusieurs éléments du patrimoine islamique, c'était des musulmans qui le faisaient, qui étaient critiques par rapport à leur propre patrimoine. Donc c'est pour ça qu'on distingue l'idéologie et les individus, parce qu'on sait que les individus, alors pas tous malheureusement, mais une partie des gens est capable, et d'ailleurs une partie aussi des musulmans, est tout à fait capable de prendre une distance critique avec son idéologie, avec le patrimoine, parce que ils lisent comme nous les textes, et, et moi j'en ai connu un bon paquet de musulmans qui étaient critiques vis-à-vis vis-à-vis du patrimoine islamique, vis-à-vis de ce qui était rapporté dans la Sunna, vis-à-vis de ce qu'on attribue à Mohammed, vis-à-vis de plusieurs règles de l'islam, que ce soit des règles juridiques, des règles dogmatiques, etc. Il y a plein de musulmans qui sont capables de faire ça. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas faire l'amalgame et de ne pas faire croire que la critique de l'idéologie reviendrait indubitablement à mettre tous les musulmans dans le même sac et à critiquer tous les musulmans. Ah, mais j'ai jamais dit ça, hein. Bah si, puisque, enfin, peut-être tu l'as pas fait, je veux dire, pour créer une polémique, mais je veux dire, quand tu dis que la critique, enfin, quand Alia te dit elle respecte pas les religions, et tu dis donc, toi tu comprends de ça, tu respectes pas les croyants, c'est là que tu fais une Qui- confusion à qui- mon Mais j'ai sens. jamais dit ça, moi j'ai dit que au contraire je respecte tout le monde. Ou alors Non, c'est pas moi. non, t'as mal Non, compris. quand je t'ai dit que je chie sur les trois religions, tu me dis ça veut dire que tu respectes pas les gens. Ben bien sûr que si que je respecte les gens. Je ne confonds pas et je fais la différence entre les dogmes et les gens qui croient à ce dogme. Moi, c'est le dogme que j'attaque. Ce sont les livres sacrés, soi-disant sacrés de Dieu ou d'Allah ou ce que tu veux, que je critique. Quand j'ouvre une Bible, une Torah ou un Coran, bah, je fais littéralement caca dessus. Voilà. Ça va choquer des croyants, mais ça, c'est pas mon problème. C'est leur problème. Alors, Moi, je suis en France, j'ai le droit de blasphémer, de faire de la ah, mais satire, comme je t'ai dit, de c'est ton droit de rigoler sur penser et Dieu, voilà. de faire, regarde, adolescente, à l'époque où j'étais catholique, qu'est-ce que je faisais? J'étais la première à faire des blasphèmes. Et j'entendais les vieux qui disaient derrière moi, oh, Marie, Jésus, Joseph. Alors que j'étais fortement convaincue que Dieu existait. Je croyais en Dieu. Mais quand on sortait du collège, on disait quoi? Oh, t'as vu la Vierge en short pédale à bicyclette ou quoi? Non, je l'ai vue en string. Et c'était des blagues entre nous. Mais ça passait crème. On fait pareil sur l'islam, bim, tribunal, menace de haine. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, moi, je suis dans un pays qui m'autorise à avoir ce genre de comportement Et vis-à-vis des dogmes, mais les croyants, quand je discute avec eux, je ne vais pas leur chier dessus, je les respecte. oui, oui. Mais après, je sais pas, je comprends pas tout parce que tu me dis, ouais, je fais ça sur l'islam, je serai jugé, mais je suis pas islamique, moi, je suis. Non, mais elle te parle pas à L'islam, toi. le catholicisme, le judaïsme, c'est le même traitement de faveur. Je fais Bah, pas de quartier. oui, 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 bah, y a Pour pas de moi, problème, y a pas de problème, pour c'est moi, ton droit et c'est ton choix. c'est juste inutile. Tu vois, l'être humain n'a pas besoin de ça. Mais bon, pour l'instant, oui. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui ont besoin de se réconforter en se disant qu'il y a un Dieu, qu'il y a une force Bah après, enfin, qui les Elle, défend. elle te dit pas que toi tu l'as menacé. Mais c'est pas une question de se réconforter, c'est une question de chacun sa politique et comme moi je respecte que tu sois athée et t'as ta politique et tu fais ce que tu veux, bah c'est normal que est-ce ce que si soit de demain ton tu côté, critiques quoi. l'athéisme, parce que Je t'es pas critique d'accord? l'athéisme justement, Non, je dis que je sais pas ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit que tu le faisais. Je te dis, est-ce que demain, si imaginons tu te mets à critiquer l'athéisme, et tu aurais le droit de critiquer l'athéisme en disant c'est pas mon but. je comprends pas qu'on puisse pas voir l'évidence de Dieu, d'un Dieu créateur, Bah regardons ce qui si est devant tout le justement, monde. je veux dire là dans le Attends, enfin, attends. Ce que je te dis, c'est que si demain, toi, tu te mets à critiquer l'athéisme, et tu aurais parfaitement le droit de le faire, oui, est-ce que cela reviendrait à insulter ou à mépriser les athées? non, D'accord, bah, c'est la même chose avec l'islam. C'est-à-dire que quand on critique une religion, ou qu'on critique le christianisme, ou qu'on critique le judaïsme, ou le bouddhisme, ou ce que tu veux, ça ne veut pas dire que on amalgame tous les musulmans. Évidemment que quand on critique une idée, que ceux qui partagent cette idée, qui la colportent, qui la pratiquent, qui la véhiculent, eux se sentent visés, bien sûr, j'ai d'ailleurs pas de problème avec ça. Par exemple, si on critique le racisme, que les racistes se sentent visés par la critique du racisme, ça pose pas de problème. Mais c'est pas tout le monde qui est raciste. De la même manière, quand on critique tel ou tel aspect de l'idéologie islamique, bien sûr qu'il y a des musulmans qui peuvent peut-être partager ces éléments qu'on critique, et auquel cas eux bah, sont visés par ricochet, mais ça ne veut pas dire que tous les musulmans
sont ainsi ou que tous les musulmans valident. C'est pour ça que critiquer l'islam ou critiquer le christianisme ou le judaïsme ou que sais-je, ça revient pas à insulter ou mépriser tous les musulmans, tous les chrétiens ou tous les juifs. C'est un... Voilà, je vais répondre à un commentaire qui me dérange. Blasphème H24 le judaïsme et tu verras ce que le CRIF va te faire. Bah, à chaque fois que j'allume un live, j'ai l'étoile de David ou sur le front, autour du cou, et je fais des dingueries aussi sur le judaïsme. Et le CRIF m'a jamais contacté depuis 2 ans et demi. J'ai déjà critiqué le judaïsme en live, le CRIF m'est jamais tombé dessus. Donc faut arrêter les conneries 2 minutes, quoi. Oui, c'est Voilà. parfaitement Tout ce que légal je en voulais France de répondre. critiquer le judaïsme. Et il n'y a jamais d'ailleurs Bien sûr. personne n'a jamais, il n'y a pas une seule personne en France sous la Ve République qui a été condamnée par la justice pour motif critique du judaïsme. Ça n'existe pas. Donc c'est parfaitement fallacieux de faire croire que le judaïsme serait intouchable. C'est complètement faux. Et croyez-moi que quand je suis allée sur le judaïsme, il a pris cher, hein. Parce qu'avec toutes les dingueries et les trucs fantastiques qu'il y a entre Moïse qui ouvre la mer, etc., et puis les petits poissons que tu vois nager de chaque côté des vagues, excusez-moi, moi je vois le judaïsme, je vois Walt Disney, hein. Donc voilà. Ouais, et comme on Donc dit, encore une restriction. Hop, je conteste. Voilà. on respecte un homme, mais on respecte pas une idée. On peut la critiquer. Mais par contre, Solrak, voilà, toi, t'as ton livre, t'as le droit d'y croire, y a pas de souci. Moi, personnellement, j'ai mon livre. Même Attends, après j'ai pas une fini, j'ai pas fini. je Parce que resterai dans. moi, personnellement, j'ai mon livre, j'ai Père Castor. Toi, t'as ton livre. Les musulmans, ils ont leur livre. Chacun a son livre. Mais on peut discuter sans s'insulter. Il y a la liberté d'expression. On n'attaque pas les personnes. Bon, après, ça dépend si tu suis Ibn Taymiyyah. Là, t'as l'épée dégainée. Celui qui insulte le prophète, bah, lui, il faut l'éliminer. Tu vois. Donc, heureusement qu'on est en 2026 en France. Ça va, on peut s'exprimer. Et voilà, chacun a son livre. Mais on peut les critiquer. Et justement, la critique, c'est ce qui nous permet de nous remettre en question, voir s'il y a des points de vue qu'on n'avait pas vus. Tu vois, ça nous permet d'évoluer. La critique, elle est bénéfique. C'est pas forcément une agression. Donc voilà, moi, en tout cas, j'ai Père Castor avec moi. Chacun son livre, l'ami. Et bon, t'as d'autres Thank questions, you. Solrak? Sinon, on va passer à Taous. Taous qui est toujours sur Mars. Le micro, ça va ou... Oui, est-ce que vous m'entendez ou pas? Non, ton micro, il est pourri, mon ami. Ah, Non, c'est un Bonsoir. troll, je pense que faut. Voilà. Bonsoir. En fait, ce que les musulmans n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'au-delà que la fille soit grosse ou pas, parce qu'ils disent que quand ta fille est grosse, elle peut supporter l'acte S. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le bassin, même si elle est grosse, le bassin, il va être étroit. Et ça, il y a une unanimité des scientifiques et des médecins pour dire que ça crée plein de problèmes, plein de maladies, une surmortalité. Tout ça, ils n'arrivent pas à le comprendre et je ne sais pas s'ils font pas des recherches mais au-delà de tous ces problèmes physiques, il y a le problème de la psyché, de la tête. C'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas encore constitué dans sa tête. Moi, j'ai une fille de 11 ans, je veux pas qu'elle regarde de film X ou qu'elle ait un acte sexuel à cet âge-là, même à 11 ans, on ne parle même pas de 9 ans. Donc, ils n'arrivent pas à... C'est deux problèmes, en fait. Il y a le problème du physique et le problème du cerveau. Le cerveau, le physique n'est pas encore constitué, le bassin est encore étroit. Donc, il y a une surmortalité de la femme et de l'enfant quand le mariage est trop jeune. En plus, il y a des maladies et il y a le problème du cerveau. Donc, il y a une multitude de problèmes et ça, ils n'arrivent pas à le faire rentrer dans leur tête. Ils te disent, oui, mais si elle est apte, ça veut dire qu'elle est grosse, quoi, en grosso modo. Même si elle est grosse, le bassin, il va rester étroit. Donc, je trouve que, ou bien ils sont d'une mauvaise foi, mais catastrophique, ou bien ils font pas Bon, assez de ça, recherche. je suis pas d'accord. Tu fais un peu d'essentialisme et tu parles d'une communauté. Moi, je suis là pour parler de la religion, de l'islam. Tu vois, pas des gens Non, mais c'est par rapport aux arguments qu'ils donnent. Oui, Les mais les arguments que arguments qu'ils donnent, ces il y a... gens-là,
C'est ces deux personnes qui sont montées, oui. Si tu parles de ces deux personnes, oui. Ben oui, ils Ou donnent des d'une arguments personne. qui Voilà, disent ces elle est deux apte personnes-là, ok, mais mais la ces deux plupart des personnes-là ne musulmans sont donnent plus ces là. excuses. Oui, mais la plupart des musulmans, on peut pas dire la plupart des musulmans, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que chaque personne déjà est différente. Donc chaque musulman est différent et voit sa religion différemment. Ok? On peut pas se baser sur des stats de TikTok pour dire que voilà, la communauté musulmane, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Je suis pas d'accord avec tes arguments, mon ami. Je suis désolé. Ah, d'accord, c'est pas. Tu Moi, vois, on peut pas essentialiser sur ce qu'ils pensent ou etc. Moi déjà, on est qui nous pour dresser un constat sur ce qu'ils pensent les musulmans en général. C'est Ben, en général, c'est le on n'a reste, pas hein, on si n'a c'est pas 12. on n'a pas ce niveau-là Non, et mais même on au doit niveau, même au s'interdire niveau. normalement, on devrait s'interdire de le faire, tu vois, Non, non, on d'avoir s'interdit ce rien genre du tout. Même d'argument. au niveau de leurs livres, c'est ce qu'ils écrivent. Ils écrivent تتحملوا Leur الوطن. livre, leur livre, Donc c'est moi, je le critique même livre, leurs livres. d'accord? Moi, si tu veux, regarde, pourquoi je peux pas accepter ton argument? Parce que tu dis leur livre. Non, le Coran, c'est un livre, c'est un simple bouquin, tu vois, qui ne leur appartiennent pas. Et je me bats avec ça depuis 2 ans et demi parce que quand je touche le Coran, j'ai pas fait d'ablution, c'est oh, astaghfirullah, là, le Coran, il touche le Coran, gna 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 gna. C'est mon livre, c'est mon bouquin, il m'appartient, c'est un simple livre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc déjà, tu commences Oui, à dire mais c'est leur un livre. argument qui est Non, dans le le livre. bouquin qu'ils suivent, si tu veux et tout. Mais quand tu commences à dire leur livre, tu Leur veux livre au invectiver une pluriel, c'est la communauté. Sunna et le Tu Coran. veux, Je ne parle pas que du Coran. excuse-moi, Mohamed, tu veux invectiver une communauté, je peux pas te suivre là-dedans. Mais je n'invective pas dans leurs livres. Quand je dis leur, c'est au pluriel, c'est les livres. Et dans les livres, il y a la Sunna, les hadiths et le Coran. Et le Coran. Et dans les livres des hadiths, ils disent il faut qu'elle supporte l'acte S. C'est écrit noir sur blanc. Et Oui, moi, je ça, on est critique d'accord ça. avec ça. On est d'accord avec ça. Maintenant, on va Bah, pas parler de la communauté bah, musulmane qui, pour la non, mais plupart, comme l'a dit William tout à l'heure, peuvent critiquer justement ce genre de choses. Il y a des musulmans qui ne sont pas OK avec ça et qui revendiquent le fait d'être quand même des musulmans sunnites et qui rétorquent que non, ils sont pas d'accord avec le mariage des petites filles et ils veulent même l'abolir, tu vois. Donc, il y a des réformateurs, non, mais t'as il y de a une tout dans la communauté contradiction. musulmane. On peut pas Déjà, les essentialiser, réformateurs amalgamer. sont minoritaires, déjà. Un. Les réformateurs dans l'islam, ou bien ou bien on dit qu'ils sont des kéfirs, ou bien c'est des minorités. Ils représentent 2-3% des musulmans sunnites, en tout cas. Les Ouais, musulmans mais sunnites sont la Mohamed, en majorité. fait, oui, c'est vrai que ceux qui veulent réformer sont minoritaires par rapport à ceux qui sont sunnites, par exemple. Mais la majorité des musulmans ne sont pas en fait leur texte. Et c'est ça qu'elle veut dire, Alia, en gros. C'est que la majorité des musulmans, ils vont venir défendre le mariage des petites filles pour dire que le mariage des petites filles n'existe pas en islam. Mais c'est uniquement par ignorance. Et tu m'as rappelé d'un point qui m'a fait rire, c'est cette capacité mentale ou capacité psychologique ou psychique, comme tu as dit. Bah, en fait, il est permis dans les textes de l'islam qu'un wali, qu'un père marie sa fille qui est folle, par exemple. C'est-à-dire qui n'a pas les capacités mentales, bah en fait, s'il voit l'intérêt dans ce mariage-là, il peut la marier. En fait, il y a par exemple Ibn Qudama qui explique que le tuteur peut marier une fille folle si cela est considéré bénéfique pour elle. C'est-à-dire la protection, l'entretien, etc. Et même Nawawi, il précise la même chose. Ça, c'est juste une petite précision par rapport au sujet d'avant. Ok. À moins que rien, bonsoir. Ouais, bonsoir. Moi, évidemment, moi je pense qu'il faut respecter toutes les croyances, c'est important. Bah non, Et pas du- du tout. Il faut pas respecter les croyances, pas du tout. On Bon, respecte les croyants, mais pas les croyances. les personnes au moins. Du coup, moi j'avais une question pour refermer ton mec concernant sa croyance. C'est le père Castor, je crois. Oui, c'est bien ça, oui. J'ai une question. Est-ce que le Oui, père Castor tolère l'esclavage? alors regarde, moi je vais être véridique, je vais te montrer. J'ai lu tout le livre en entier, tu vois. Il parle de beaucoup de choses dedans. Là, par exemple, il y a l'histoire avec le lézard. Ça, c'était une histoire qui était très intéressante. Là, il y avait une petite fille, mais on l'a pas mariée, tu vois. Elle se baladait dans la forêt. Il n'y a pas eu un prophète qui l'a mariée.
Mais franchement, honnêtement, tu vois, j'y allais tafsir et tout, ça n'existait pas l'esclavage dans le Père Castor. J'ai cherché, mais je t'avoue, j'ai pas trouvé. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à Père Castor, n'hésitez pas. Mais sur l'islam aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions. En fait, moi, je cherche une croyance, mais j'ai un peu du mal avec l'esclavage. Pourquoi t'as besoin d'une croyance? Le mariage. Mais par exemple, celui-là, c'est pour mieux dormir. C'est pour mieux dormir. J'ai peur d'aller en enfer. Bah, bonne chance. Il y a 4000 religions. Je sais pas avec combien de divergences là-dessus. Je sais pas combien il y a de dieux. Bonne chance. Vas-y. Ouais, tu vois, au moins, j'ai quand même une chance. Sur les 4000. Par contre, si t'aimes bien les ânes volants... Elles sont toutes fausses. Hein. Ouais. Par contre, si t'aimes bien les ânes volants, ici, là, je suis dans le livre de Le Mahomet des historiens. Donc, la source à la fin, c'est une sculpture de Bourak à la figure de femme couronnée à la queue de pan, avec table d'offrande à 8 côtés sur le dos, du 19e siècle en Inde. Et tu peux trouver ça au National Museum du Danemark. Si t'aimes bien les ânes volants, ça peut t'intéresser. Donc, à moins que rien, est-ce que tu es musulman sunnite? Non. Non? Alors pourquoi t'as peur d'aller en enfer? Non, mais je plaisantais. Ah, d'accord, ok. Melvise, bonsoir. Bonsoir Alia, vous m'entendez bien? Oui, je t'entends. Bonsoir tout le monde. J'ai une question. Déjà, je suis déjà monté, dis un petit bonjour à Ferme ton mic et à Agnoslim. Je suis déjà monté chez eux. Je suis en admiration de votre intelligence, humanisme, voilà. Et je suis néga théiste. Très bien. Une question par rapport à la scission concire. On peut dire le mot ou pas? Non, pas trop sur TikTok, je suis déjà en restriction. Ok, d'accord. Alors, tu as compris de quoi je parle? Oui, Il y a j'ai une compris, ouais. question que je n'arrive pas. Tu peux dire coupage de sgeg, ça Ok, passe. ok, super. Il y a une question que j'arrive pas à comprendre. Il y a des croyants qui hésitent, je pense, ça doit exister dans le monde, peu importe leur religion, mais qui ont besoin de faire cet acte-là et qui hésitent à le faire sur leurs enfants. Moi, j'ai envie de leur dire, mais vous pouvez dire que c'est fait. Ma question, c'est qui c'est qui vient vérifier? Je comprends pas. Vous voyez mon interrogation? Oui, bon, c'était pas trop le sujet du live. On était plutôt sur la peine de M des apostats et le mariage des petites filles. D'accord. Justement, Ok. moi, j'ai une question à poser sur le mariage des petites filles. Voilà, bonsoir à Oui, tous. Yacine, bonsoir. Tu es musulman sunnite? Je suis musulman sunnite, oui. Ok. Enfin, Juste moi, je dis rapidement. moi, je dis pas musulman sunnite ou quoi que ce soit. Je me considère comme musulman, c'est tout. Tout Musulman. couriste. Ça, c'est tout couriste. Voilà, je suis musulman, c'est tout. Tout Après, je court. ne